Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce mercredi s'est tenu le traditionnel conseil des ministres à la présidence de la République. En présence du chef de l'État Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont évoqué plusieurs sujets, notamment la dérogation aux dispositions du Code des marchés publics, les opérations de passation des marchés publics, les résultats de l'évaluation nationale des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus. Je vous propose un extrait du communiqué du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Au titre du ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une ordonnance portant dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatives aux pénalités de retard en matière de marché et de commande publique, ainsi que son projet de loi de ratification. Dans le cadre du plan de soutien économique et social et humanitaire, complémentaire au plan de riposte sanitaire, cette ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et hautes commandes de l'État à compter du 6 avril au 6 juillet 2020 en vue d'aider les entreprises à sauvegarder l'outil de production et les emplois. Le montant des marchés approuvés à fin mars 2020 s'élève à 58,6 milliards de francs CFA contre 170,5 milliards de francs CFA à la même période en 2019, soit une baisse de 65,6%. En nombre, 185 marchés ont été approuvés au premier trimestre 2020 contre 516 à la même période en 2019, soit une baisse de 64,1%. Les procédures concurrentielles portant sur les appels d'offres représentent 73,7% des marchés approuvés à fin mars 2020 contre 76,8% à fin mars 2020, soit une baisse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles, incluant les marchés de gré à gré, représentent 25,5% du montant des marchés approuvés au premier trimestre 2020 contre 21% à la même période en 2019, soit une hausse de 4,5%. Cette tendance à la baisse observée globalement dans les opérations de passation de marché public au premier trimestre 2020 s'explique par les retards observés dans la finalisation des formalités liées au basculement en mode budget-programme et au développement du nouveau système d'information budgétaire. Toutefois, la part des marchés attribués aux PME est passée de 10,4% à fin mars 2019 à 18,7% à fin mars 2020, soit une hausse de 8,3 points. Connaître son statut permet d'être rassuré de protéger son entourage contre le Covid-19 et sur les 13 centres de dépistage du coronavirus prévus par le ministère de la Santé, les centres des communes de Trècheville, de Makori, de Trècheville, de Yopougon et de Koumassi ainsi que de Cocody. Ces centres de dépistage sont opérationnels. Mais comment les populations s'approprient-elles ces dispositifs de lutte contre le Covid-19? Ces centres reçoivent en moyenne chacun une centaine de personnes par jour et cette affluence pourrait augmenter les prochains jours avec la sensibilisation des populations au dépistage volontaire. Nous ferons tout le constat dans l'édition de 20h ce soir. Une question que l'on se pose, c'est la prise en charge des enfants de la rue en cette crise sanitaire. Quel est leur sort lorsque le couvre-feu est en vigueur? Comment vivent ces enfants dans la rue? Et surtout, quel est l'avenir de ces enfants après la pandémie du Covid-19? Nous aurons les éléments de réponse à toutes ces questions dans l'édition de 20h. Le directeur de la Santé et de l'Action sociale des armées a entrepris une tournée dans les casernes des armées et de la gendarmerie nationale. Il s'est agi d'évaluer le dispositif sanitaire de riposte face à la pandémie et surtout d'inviter les militaires et les gendarmes au respect des mesures barrières. Le Premier ministre britannique guéri du coronavirus était à la barre devant les parlementaires ce mercredi. Une séance pas du tout facile pour Boris Johnson. Il a dû faire face aux critiques virulentes de l'opposition alors que son pays vient de passer la barre des 30 000 morts du Covid-19
Avec ces chiffres, le Royaume-Uni est désormais le pays comptant le plus de victimes en Europe et le second derrière les États-Unis dans le reste du monde. Mais comment a-t-on pu en arriver là? C'est interroger les leaders de l'opposition travailliste sur la gestion de la crise par le gouvernement britannique. Le chef du labo a critiqué la lenteur de l'exécutif à instaurer un confinement, à dépister sa population et traquer le virus. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.